Yo les gars, c'est Kenzo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale parce que je vais pas vous montrer la moto comme je vous l'avais dit, mais ça je vous ferai ça dans la prochaine vidéo après celle-là. Donc en fait, déjà je m'excuse complètement pour l'absence qu'il y a eu ces 2 mois et demi ou 3 derniers mois, parce que en vrai j'ai pas vraiment d'explication. C'est juste, en fait j'ai un peu des problèmes de moto, mais là j'avoue que ça aurait fait 3 semaines que j'aurais pu faire une vidéo avec cette moto. Donc aujourd'hui on va voir un peu tout ça, mais pour tout ça en fait on verra ça surtout la semaine prochaine les gars. Tout ce qui concerne cette moto là, je vous expliquerai ça je pense ouais la semaine prochaine, ou voire même la semaine d'après, pendant les vacances quoi. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Du coup les gars, aujourd'hui au programme, je vais aller chez Diego, que vous avez sûrement déjà vu dans les dernières vidéos là. Dans les 2 barreaux d'entre potes qu'il y avait avant cette vidéo, c'était avec lui, avec son scooter si vous vous rappelez. Du coup aujourd'hui il a un problème, en fait son scooter il a du mal à tourner. Si vous voulez, moi je pense à un ancien piston, mais du coup aujourd'hui on va changer le vario, le ressort d'embrayage et son pot, et on va essayer de voir si ça marche, mais on vous fera une petite démo avant. Alors, à mon avis ça va être chaud que le problème soit réglé aujourd'hui, et si c'est pas ça on déculassera et on regardera un peu l'état de son piston et de son cylindre. Au fait les gars, dans les dernières vidéos j'ai vu que le problème du micro était pas réglé, et que quand on mettait les écouteurs on entendait le son que dans une oreille, et ça je sais pas d'où ça vient. Donc parce que j'avais essayé de remettre le micro d'une autre manière, mais c'était pas ça. Du coup je sais pas, là je croise les doigts pour que ça fonctionne cette vidéo, mais j'ai rien changé, donc je pense pas. Sinon par la suite je verrai pour acheter un micro, ou je chercherai le problème plus en détail. Du coup je vous fais la détail de toute la config dans la prochaine vidéo les gars. Donc posez pas la question en commentaire, ça sera dans la prochaine vidéo. Faut juste être patient. Mais normalement j'attends d'avoir toutes les pièces un peu pour vous faire la vidéo complète de la moto, parce qu'il me manque le guidon que je dois changer parce qu'il est tordu, parce que je me suis déjà pris une petite pelle à cause justement du pneu arrière qui est complètement mort. Enfin il est pas complètement mort, mais on va dire il est en fin de vie quoi. Il a fait son temps. Bon, c'était rien de grave en fait, mais juste un peu légèrement tordu le guidon. Et ça a un peu niqué la poignée toute neuve, enfin ça me casse les couilles, mais au calme. Du coup hier j'ai reçu mon guidon, j'arrive chez moi, mon chien qui a complètement éclaté le carton, qui a défoncé la mousse et tout, donc j'avais trop les morts. Mais bon ça va, au pire on mettra pas la mousse, et puis on verra comment ça se passe. Et du coup j'attends d'avoir mis le coupe-circuit et tout pour faire vraiment une bonne vidéo de toute la moto, on va dire qu'elle va, une fois que là que je l'aurai fini comme je pense, elle va plus trop bouger pendant quelques mois. Du coup là les gars, pour vous remettre en situation, j'arrive chez Diego. Du coup je demande à Diego de démarrer son scoot pour nous montrer comment son scoot marche en fait avant qu'on fasse la moindre modification. Et du coup ça donne ça. Tiens, finis ça. Ouais, ça. Avec lesquels galets là? Les tiens. Les 6. Ouais. C'est chelou, il part pas hein. Du coup là il était à fond, là, il bloquait, il partait. Bah oui, ouais. C'est bizarre parce que ouais il prend les tours quand même. Bah oui, Oh putain, attends, ça se trouve t'as un problème de CDI. Ah bah c'est ça. Oh mais attends, c'est ça en fait, c'est sûr. CDI ça fait les tours. C'est ce qui gère tous les tours et tout, avec l'allumage. Ah ouais, un peu ouais. Ah bah c'est sûr, c'est un truc CDI allumage en fait. Il m'a l'air neuf. J'ai déjà vu un mec qui avait comme ça 50 à partait et bam ça a bridé à 15. Attends. Comme ça. T'as pas un fil de manger? Pourquoi c'est des caoutchoucs? Déjà après il se balade comme ça dans ton truc. Non il était fixé mais... Bon je sais pas, bon on va essayer de mettre le truc là. Il était caoutchifié et... Mais en vrai du coup c'est peut-être pas le signe de piston vu qu'on il prend les tours. En vrai, putain c'est chaud parce que du coup... des tours et tout, c'est pour ça. Putain j'avais oublié ça, mais en fait c'est toute la partie électronique qui peut faire ça aussi. Ah ouais après...
Normalement c'est pour ça le mec il a mis Ah vérifie. putain, ouais. Le mec c'est pour ça il a mis vérifie ton étincelle et tout, si elle se fait bien et tout. Bah ouais, mais là, elle peut bien se faire, mais c'est juste que si c'est CDI, c'est que ça bride ou que ça fait. Ouais, bah ouais, mais ça a tout un rapport avec. Oh là là, mais attends, si c'est ça, ça va être galère. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là du coup? Toi tu t'occupes d'enlever l'échappement, Ouais. moi je fais la variation au speed. Donc T'as pris là. ton bloc piston? Ouais, j'ai dans ça. Ouais. Moi je m'occupe de la variation, après on finit de monter, on monte l'échappement Stachys, enfin déjà on le complète parce que. Ouais. Voilà. Et en gros, là, tu veux qu'on change la variation, ressort d'embrayage et pot. Ouais. Et après, on refait un test et on croise les doigts. Ouais, bah je pense qu'on fera un petit nettoyage carbu avant parce que le mec il a mis vérifier le carbu et tout de A à Z. Ah, t'as mis de la pâte à joint à la sortie Ah ouais, pot? mais laisse tomber, la pâte à joint elle a fondu, ça a coulé Ah, là. oh la vache, oui, carrément, ça a dégulé en dessous sur le moteur. Mais ouais. Ok. Donc là je vais essayer de poncer, faire propre. Regarde ce que je te disais, tiens, C'est pour les nains la cabane là. c'est pour les cochons normalement. Ah oui. C'est pour ça que tu rentres dedans quoi. Un cylindre, tu dis qu'il est propre? Ouais, il est quasi Oh. neuf, normalement. Ouais, bah il est rouillé dedans quoi. Ouais, bon, un petit coup de ponce, c'est bon. Mm. Après, Droite, il est bien rouillé. Ouais, ok, ouais. Bah le tien il est plus propre quand même. Mais c'est le tien. ouais. Non, mais bah, du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est le sein de piston ou quoi du coup, putain. All around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. voilà les gars, variation Stachys, mais les gars, un petit variateur Stachys. Carré. Regardez, les petits galets avec la taille 5 grammes, bah ouais, c'est écrit dessus, stage 6 Ouais. et tout. Putain, ils sont chiés à écrire des trucs dessus carrément. Ah Regardez-moi ça, c'est propre. Le petit ressort aussi, pareil. Ah Les petites écritures. Voilà. Voilà, ma Carré, main, tout carré. propre, tout beau, voilà. Avec le petit pot qu'on a commencé à monter, donc ça fait propre, ouais. Ah ouais. En vrai, on a bien galéré pour la bride parce que sans Dremel, enfin sans. Ouais. C'est casse-couille. On a t'en as galéré, vu ça mais on a réussi. Ouais, c'est ça, c'est On ça. est des pros, Allez. Alors déjà les gars, lubrifier l'intérieur, lubrifier le canon, très important. Putain, Normal quoi. voilà. Toutes les pièces, les gars, toutes les pièces qui coulissent ou qui sont en mouvement, tout ça, il faut absolument les lubrifier, c'est très bon pour eux. Galère à le foutre dedans, gros. Nickel, ça, bam. Voilà, Variateur mis en place. voilà, vous passez Carré. un petit coup de chiffon. Pourquoi t'as enlevé la rondelle? Voilà, parce que faut pas la mettre pour l'instant. Regarde. Ok, chef. Hop, là tu mets la cheminée, enfin le canon. Hop, voilà. Ça c'est nickel. Pensez bien à lubrifier même cette partie là, c'est vraiment la plus importante. Faut que la cour. Ouais. Ouais. Bah, pas là où la cour est. Mais si, c'est très bon pour elle. Ah ouais. Ouais. Ok, chef. Bon, Trop ça, vite. elle va faire 3000 tours de plus. Par minute, les gars, par minute. Là, vous avez gagné 10 chevaux, là, minimum. Voilà, donc surtout les gars, ne pas oublier cette rondelle, conseil de pro, hein, pas de moi bien sûr. Voilà, parce que sinon votre vélo va s'user plus rapidement. Donc là, vu que c'est un beau vélo Stachys, on va y faire attention. Voilà. Alors cette rondelle en plus, normalement vous la mettez pas, hein. C'est juste parce que moi j'ai un problème de rocher de kick. En fait il est trop usé. Enfin c'est pas. Non bref, je vous expliquerai après. Quand tu auras la bonne pièce, putain c'est crame. Bah, le qui saute. Ça par contre, très important, normalement vous avez une rondelle un peu hélicoïdale. Voilà, ça se voit mal mais. Ouais, bref on s'en fout. Et vous la mettez. Celle-là il la faut bien, c'est hyper important. Voilà, je donne des bonnes instructions. Ils me remercieront plus tard, t'inquiète. Parce que là, du coup, il était en ressort jaune. Et il est trop dur. Trop dur. Voilà. Oh là là là. Vous voyez un peu le talent, hop, sans avoir trop abîmé l'embrayage. Bon, un petit peu quand même, mais bon. Là, c'est vraiment. Ouais, Là, c'est vraiment parce que le savoir-faire de mon pote est éclaté, hein, Kenzo. Non. On n'est pas potes. Ma cloche, elle est où? Ah, ma cloche? Ah, merci. Je parlais pas de toi hein, quand je parlais de cloche. T'avais pas ça, la rondelle là hein. Non. Ok. Pas de rondelle. Lui, il me baragouine des conneries, lui. Je sais pas, moi ça fait tard longtemps, j'ai pas fait les scouts là. Bon, les gars, on dirait que ça a pas changé, mais si. Voilà, l'ancien. Ah bah oui. L'ancien, En mauvais état et tout, Doppler. bah en vrai, mauvais état, il était pas. T'es un peu claqué. Là, on est sur du Stachys, Doppler, c'est fini. Ça nous casse les couilles. C'est Ouais. de la merde. En vrai, il était pas si mangé que ça. Ah ouais, en fait, il a commencé à manger un peu avant.
Ouais. Bon en vrai ça va hein. Ouais. Bah nickel. Bon du coup là les gars on se retrouve en vrai je pense on est au moins 1 heure après. Parce que déjà Non, depuis tout à l'heure. on est 3 heures après. Non non. Ouais en fait on est 1h30 après. Parce que déjà pour visser ça c'était la galère. Déjà il a pas cliqué donc on a fait ça à la clé, c'était galère. Et puis le pot, les vis qui sont fournies avec le pot Stachy ça vont pas sur son scooter. Ah. Bon du coup les gars, on a réussi quand même à Ramène de l'essence. refoutre la truc. Donc là on va premier démarrage avec le pot. Par contre, mais il me paraît bizarre. Hein. Viens voir mon kick. Tu sais qu'on l'a à cligner. Oh putain. Pourquoi il revient pas? Il y a encore une merde. Il kick encore dans le vide. Attends, fais-moi ça, On va dévisser et tout. Attends, non, arrête, non. Ah oui, il revient pas, putain. Du coup, voilà les gars, la suite du montage. En gros, on a renlevé le carter. Il y avait une rondelle en trop au niveau du variateur parce que du coup, mon rocher de kick il est mort. Du coup, c'est un peu poncé au niveau des dents. Du coup, ça a du mal à venir toucher le variateur et à faire tourner le variateur. Bon les gars, c'est le grand moment. Le démarrage. Pas encore. Démarrage du grand chef. Il fout la bougie avec l'antiparasite. Et puis là, on va pouvoir entendre le petit pot tourner, savoir s'il y a une fuite. Logiquement, on est bon. En plus, ce qui est bien, limite, c'est le joint. Alors. Le joint, il est assez large. Donc, D'abord, on emmène un petit peu de carburant, les gars. Non, on kick un peu, ça emmène du carburant. Mais pourquoi t'as rien vidé de carburant de toute façon? T'as rien vidé? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est normal, t'inquiète. Oh là là. Ah, t'aimes pas trop le bruit, toi, mais. Attends, il chauffe. Oh là là, il fait un peu comme le scoot de Raoul, mais. Ouais, si, on va jamais. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, il commence à pleuvoir en plus. T'es en sortir là? Ouais. Attends, je t'enlève. Il tourne dans le vide, sa mère. Bon, pour moi c'est le problème d'allumage. Vas-y, accélère à fond. Accélère tout le temps. Vas-y. Non, c'est pas ça. Rien à voir. Non, mais c'est. Non, parce que c'est galeré s'il aurait trop d'essence. Attends. T'es sérieux? C'est un problème d'air depuis le début. Arrête ça. Vas-y, monte dessus debout, essaie de voir s'il roule. Vas-y, essaye d'en aller. Alors les gars, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on est autant choqué, c'est parce qu'en fait le scoot n'avait jamais aussi bien marché. Enfin, en fait, il est marché que comme ça quand il venait juste de le débrider, enfin quand il avait refait 2-3 trucs. Mais sinon, ça faisait des mois qu'il avait pas aussi bien marché. Du coup, c'est pour ça qu'on est autant choqué. Bon bah les gars, on l'a rejoint du coup. Hein. Bon, il marche beaucoup mieux qu'avant. Hein. On entend le bruit déjà. Donc je sais pas ce qu'il fait avec sa main, je pense qu'il essaie de boucher un peu.
en fait il a racheté une boîte à air, du coup il la rebranchera et puis il l'attachera. Et au pire, si vraiment il y a encore pas assez ou pas assez d'air, il fera des petits trous dans la boîte à air pour mettre plus de débit. Oh le Raoul! T'as vu, il marche mieux hein. Il met un pot de 70 et plus, c'est en origine. C'est pas un 50-110. Oui, oui. T'as vu, il marche bien, gros. Ah bah oui. Eux, ils ont un réviseur, son truc là. Et du coup, il va avoir la boîte à air, donc. Que 70 le pot. Ah ouais. Ah oui, il va genre de 50 à 80, je crois. Ils ont parié sur les 50. Ils vont de 50 à 77 leur pot. Ouais. Il est bien abusé sur lui, mais il bouge. Attends, s'il repasse, je lui lance son cornet. Ah ouais. Ouais, mais sur la vidéo on voit qu'il marchait bien, ouais. Qu'est-ce que t'as foutu là? Mais il l'avait bouché. T'es vraiment con, tu dis bien la ligne sur ligne, mais tu roules en bouchant le truc. Bah ouais. Ça part sur le tégo comme ça. Il est de travers. Regarde, ça touche quasiment le... Il va fondre son machin. Oh, il est déjà tout seul. Normal, t'as eu le temps. Ah ouais, bah j'avoue, là du coup ça a peut-être marché. Il a mis un tapoche, frère. Il y a une mousse aspirateur. Quel flemmard. Mais les gars, Pas c'est du bon. même mec. Moi j'ai acheté une boîte à air, je la reçois au bout de 15 ans. Et je l'ai même pas encore. Oui, c'est vrai, j'ai acheté une boîte à air depuis le temps que je l'ai pour prendre Mais oui, c'est clair. Pour lui tout est normal. Maintenant mais faut qu'il enlève la mousse rouge qu'il y a dedans. Il y est plus. Vas-y ouvre. Comment ça Il s'ouvre? y est plus. Il a changé. Il a tout enlevé là. Mais ça respirait pas avec son truc. Elle est là. La vis, gros. Ah, c'est rien, ça, c'est rien. Il y en a pas hein. Non mais on en a pas mis. Elles y vont pas les vis sont vendues avec le pot. Elles sont pas assez larges. Je sais parce que. Ouais. Moi aussi, si on fout sur les carters, en gros, en haut c'est du 13, en bas c'est du 14. Ouais c'est ça ouais. Il doit garder les vis d'origine. Ouais. Bah du coup il en a pas vu qu'on avait déjà qu'une. Il y a qu'une de base. Bah oui. Vas-y, fais-nous un petit wheeling. Tu as entendu quand t'es arrivé, t'as fait un wheeling? Ouais. J'ai essayé. Mais gros. Sa mère. Et c'est pas possible gros. Les graviers oh là 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 là. Y'a rien qui va, sérieux. Ça me casse les couilles. Je fais de la merde en plus. J'ai bien fait de pas avoir changé le guidon.
Est-ce que vous rigolez si je vous dis que je me suis cassé la gueule là-bas? T'es sérieux gros? Ah ouais. T'as la preuve sur toi? Comment? Et non, ça c'est... Mais genre il y a les graviers, j'ai freiné, enfin... Et tu veux partir de moto? Ouais. Du coup les gars, on va se laisser là-dessus. Donc parce qu'en fait j'ai pas filmé la suite. Alors que c'est très dommage parce qu'il s'est passé des trucs vachement drôles. Mais je suis vraiment une grosse merde et j'ai rangé la GoPro. En fait si vous voulez on a refait des petits tours après avec Diego. Et en fait Diego il est tombé en panne d'essence. Donc fallait que ça arrive. De toute façon il restait presque plus un réservoir. Donc super. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On commence à prendre un tuyau pour vite faire prendre un peu de l'essence dans ma moto et leur foutre dans l'ancienne. J'aspire gros, j'aspire. Genre je sais pas ce qui se passe, je recrache tout, on a avalé de l'essence ou je sais pas quoi. C'était incroyable, c'est trop, vraiment, c'est vraiment dommage que j'ai pas filmé. Mais du coup après on est rentré, tout allait bien, il faisait nuit donc je suis rentré chez WAM. Mais du coup son scoot marchait beaucoup mieux, on est vachement content de l'après-midi quoi. Et puis du coup on se retrouvera dans une prochaine vidéo où son scooter elle sera fini. Et que ce sera on va dire la phase finale de sa remise en forme. Et comme ça je ferai une vidéo complète où on regardera tout bien, tout propre. Parce que du coup c'est vrai qu'on a juste monté les pièces mais on n'a pas vraiment expliqué qui est-ce qu'il y avait exactement sur son scoot. Mais du coup voilà, on fera ça. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que la prochaine vidéo vraiment c'est la présentation de la moto. Je vous expliquerai en détail tout ce qu'il y a sur la moto. À la limite ce qui va peut-être changer mais je pense pas qu'il y ait grand chose, tu vois, parce que il y a plus trop d'argent là, tu vois. Et du coup, voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Parce que ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les boss, voilà, faut le savoir. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment ultra plaisir, les gars. Road to 1000 abonnés, hein, parce qu'en vrai, on n'est plus très loin, donc il y a grave moyen. Je compte sur vous, et puis moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine. Ciao.